Et on commence avec toi, Hassan, Hassan Hayek, donc tu n'es plus à présenter. Et c'est vrai qu'à travers, ce mouvement, appelons-le comme ça, bénévole de premier secours, c'est vrai que tu donnes du sourire. Tu donnes le sourire aux gens. Tu sauves la vie aussi de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, si tu devais dresser un bilan de tout ce que tu as eu à faire, qu'est-ce que tu dirais? Bilan là, c'est qui est sûr, ça fait 3 ans et demi qu'on est sur les réseaux sociaux avec le groupe bénévole de premier secours. Oui. Nous avons déjà intervenu dans la vie d'à peu près 13 500 Ivoiriens, de manière directe et indirecte, entre les dons de fauteuils roulants, ramener les filles qui sont maltraitées dans d'autres pays. On a déjà intervenu aussi dans 23 pays différents, dont la semaine passée, on a intervenu au Burkina Faso. Et tout ça, c'est grâce aux bénévoles qui sont derrière moi, parce que les gens se posent forcément la question d'où je tire cet argent. Cet argent provient des dons de tout le monde. Je pense que toi aussi, tu fais des dons en cachette. Voilà, tu fais des transferts. Quand c'est très simple. Il n'y a rien à payer pour rentrer dans bénévole de premier secours. Tu adhères, juste tu cliques sur Facebook, bénévole de premier secours, tu adhères, il n'y a rien à payer. Et lorsqu'il y a un cas social, nous avons la force qu'en Côte d'Ivoire, en 5 minutes, quelle que soit la zone, sur tout le territoire, nous pouvons faire vérifier le cas. Et une fois qu'il est vérifié, on a le bénévole qui prend la suite, qui nous envoie les images pour qu'on puisse savoir combien il faut pour l'opérer, s'il faut le faire venir ici. Et lorsque nous avons la documentation nécessaire, nous lançons un appel aux dons sur les réseaux sociaux qui fait que Dieu fait grâce, en 15-20 minutes, on boucle, quel que soit le montant en tout cas. J'ai des gens qui sont réactifs, 85% des gens qui font des dons sont ivoiriens. C'est un mouvement ivoirien. Et on va se battre pour que on éradique cette misère et qu'on redonne le sourire à ces veuves, à ces orphelins. Parce que faire du bien n'est pas un choix, mais est un devoir citoyen. Voilà, il faut que les gens comprennent ça comme ça. Nous allons être de ce combat. On fait abstraction de ce qui se dit autour de nous toujours, parce que tu actives les sorciers quand tu fais du bien. Mais on est plus fort que les sorciers, en tout cas. Et c'est vrai que, pour le coup, tu prends beaucoup de coups, mine de rien. Tu es sous le feu de beaucoup de critiques. On ne va même pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas l'objet de cette émission. C'est quand on te critique, ça veut dire que tu es en train de percer. Tout à fait. Et donc, continuer à critiquer, moi, je perce. Et c'est vrai que, par exemple, en décembre dernier, la page bénévole des premiers secours a été désactivée. Oui, elle est encore désactivée. Elle est encore désactivée. On a créé un deuxième groupe parallèle parce que... en fait, il faut que les gens comprennent une fois pour toutes que lorsque vous signalez un mouvement, ce n'est pas moi que vous faites du mal. Parce que sur cette page, on avait à peu près 160 cas qui étaient en attente, qu'on avait déjà validés. Bon, vous avez désactivé le groupe, on ne sait plus, on n'a plus de traces. Donc, c'est maintenant qu'on essaye de les revoir. Mais moi, ça ne me dérange pas. Ils peuvent désactiver jusqu'à demain. Mais ce n'est pas à moi qu'ils font du mal. C'est à ces personnes par qui... Si tu veux, nous, on essaye de les mettre à la lumière du jour pour pouvoir l'aider. Bon, vous avez désactivé. Maintenant, si on me tag sur un cas social, sur un autre groupe, je dis Amadou, établir le contact, on essaye de le gérer. Mais ce n'est plus à la même fréquence et la même force qu'on a comme avant. Mais c'est maintenant le groupe, on est à 90 000, le nouveau groupe. Et on ne force pas les choses. En tout cas, on intervient, dès qu'on est tagué quelque part, on essaye d'intervenir comme il faut, rapidement, et on prend les choses en main. Eh bien, félicitations et vraiment merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci. Titi, je me retourne vers toi. Ce single, Ma Moitié, qui a été super bien accueilli par la critique, par tout le monde, par Yves Boris aussi. Pourtant, il est très difficile en matière de musique. Raconte-nous un petit peu l'histoire de cette chanson, s'il te plaît. Alors, déjà, il y a beaucoup de personnes qui se demandent mais d'où vient-elle ? Qui c'est Titi en fait, parce que voilà, ils n'ont pas l'habitude forcément de me voir. Donc je démarre déjà par le concours The Voice, Afrique francophone, de la saison 3. Voilà. Je suis certes éliminée aux portes de la demi-finale, je pense, ouais c'est ça. Mais après je décide de faire les choses assez professionnellement et c'est là que je rencontre aussi Tony Rodriguez, qui est mon producteur actuel. Voilà. Et Ma Moitié, c'est vraiment... je ne l'ai pas écrite cette chanson, mais quand même elle traduit... quand même beaucoup de choses. En tout cas, il signifie beaucoup pour moi. Et c'est en fait une déclaration d'amour, mais cette fois-ci qui est faite par une femme. Voilà, parce qu'on a l'habitude de voir peut-être les hommes qui font, mais cette fois-ci, c'est une femme qui fait... non. C'est une femme, mais juste pour dire que
L'amour est partout. Tout le monde peut... Justement, je rejoins Hassan parce que c'est vrai que là, on parle Ça, c'est d'amour. toi? Oui, Patti. Patti pour Tu moi. sais qu'elle travaille quelque part où je suis chaque jour. Wallahi. Et je la connais pas parce qu'elle met toujours son cachet. Ouais. Et tout de suite, elle vient de me dire Hassan, c'est moi qui suis là-bas chaque jour, je te vois, mais je ne te reconnais pas. Ouais, c'est vrai qu'on se croise tout le temps. Alors, on a le son de ton audition à The Voice. Attends, on va l'écouter un D'accord, tout ok. Ah, petit peu, parce Ok. que c'est magnifique. Ce truc. Ah ouais, non, c'est magnifique. C'est une super expérience. Ouais, Franchement, on rencontre des gens magnifiques, des gens qui partagent l'amour de la musique avec nous. Donc franchement, c'est une super expérience et je garde que le meilleur. de cette D'accord. expérience, voilà. En termes de projet, actuellement, tu en es où? Un album en préparation? Oui, un album et un autre single, on va dire. D'accord. Voilà. Là, on tire un peu sur Ma Moitié pendant un certain moment parce que Ma Moitié est sortie depuis le 12 novembre. Donc on est à quoi 2-3 mois à peu près, voilà. Donc on tire un peu légèrement et puis on sort le prochain single. C'est sorti où? Sur YouTube? Oui, sur YouTube, sur Tu as toutes les combien de vues? plateformes. Bon, la dernière fois que j'ai regardé, j'étais à 400 000 quelque chose là-bas. Ma fille, il faut qu'on te fasse une formation. On va te dire qui clasher. Ah non, Vous voyez, non, On aime les artistes. Ah non. il faut qu'on se dise la vérité. Oui. La chanson qu'elle a chantée, elle est magnifique. Ça sort de tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on entend dernièrement, Merci, les chansons, merci beaucoup. où c'est pour faire du bruit bou, 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 toute la journée, qui font mal à la tête. Malheureusement, elle peut faire sans télévision. Hein. C'est les spectateurs qui sont là qui vont la connaître. Mais la masse, malheureusement, c'est ce qui s'impose maintenant à nous. Il faut faire un mauvais clash ou un mauvais buzz pour avoir une visibilité. Et je vais le faire pour toi. Bon, ben voilà. Ah ben voilà. Ben, c'est très bien. Clash demain sur les réseaux sociaux. Prépare-toi. Prépare-toi. Voilà. Je comprends ce qu'il veut dire. Après, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même. On est tous dans le mauvais buzz. Il faut qu'il y ait un truc bizarre qui se D'accord. déclenche. Mais bon, je suis de ceux qui sont quand même un peu réservés et je crois en ce que je fais. Tu vas déserver. Demain, là, on va te Tout clasher. doucement, on va y arriver. Allez, ben, très bien. Bon, ben, on attend en tout cas ce nouveau single D'accord. avec beaucoup d'impatience. On en reparlera avant la fin de l'émission. Allez, séquence suivante. On va se faire un plus calé, tiens.